Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, connectez-vous, on va parler de quelque chose d'important aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Permettez-moi juste de partager sur les autres pages. Le temps que les gens se connectent. N'hésitez pas à le partager aussi à votre tour. Okay. N'hésitez pas à le partager. Essayez de partager. Bonjour, dites-moi qui est là. Faites-moi un petit coucou. Je sache qui est là. Bonjour, bonjour. On va attendre un petit peu que ça monte avant de commencer pour que les autres ne ratent pas le message. Albert. Bonjour Albert. Merci. N'hésite pas de partager, Albert. Partage pour que les autres se connectent. Partage pour que les autres se connectent. On va attendre que ça monte un petit peu. En attendant, je veux savoir comment vous avez passé votre semaine. Comment s'est passée la semaine? On va parler un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de comment amener ton conjoint à changer quelque chose que tu veux qu'il change, quelque chose qui ne te plaît pas, sans avoir à le manipuler. Et tu verras que des fois, on se retrouve en train de manipuler notre conjoint parce que on n'a simplement pas les stratégies qui peuvent amener quelqu'un à changer tout simplement de son propre gré. Donc, je vais partager ça avec toi. C'est des choses que j'ai découvertes, que j'applique, qui marchent très bien pour moi. Et je vais partager ça avec toi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas de partager le live pour que les autres se connectent. Je vais juste appeler les autres groupes pour leur dire que je suis là. Qu'elles se connectent et on va commencer. Et on va commencer. Coucou, dites-moi d'où vous m'écrivez.
Voilà, ça y est, les invitations sont lancées. Ok, on va commencer. Donc, ça fait 5 minutes, on va commencer. C'est parti. Donc, je disais que je vais partager aujourd'hui avec vous comment une question que plein de femmes se posent et que plein d'hommes se posent aussi. Dites-moi si vous m'entendez bien, parce que c'est important que vous m'entendiez bien. Bonjour Agathe, bienvenue. J'espère que tu as passé une très bonne semaine. Parce que moi, ma semaine, elle a été géniale. Ma semaine, elle se passe toujours bien. Et même si elle ne se passe pas bien, le week-end chez moi, c'est sacré. Le week-end, c'est fait pour en profiter. Je ne permets jamais à un week-end d'être bousillé à cause de ce que j'ai vécu dans la semaine. Ça, jamais. Et si mon corps, si mon âme est attristée ou fatiguée parce que j'ai vécu dans la semaine, j'ai une astuce. Je mets une musique de louange, je me mets à danser et au bout de 5 minutes, la tristesse est partie et je passe un bon week-end. Je fais ça tous les vendredis. Si j'ai été triste dans la semaine, je mets de la musique, je danse. J'oblige mon âme à être dans la joie et dans la paix. C'est très important. Et là, je passe un bon week-end. Le week-end, pour moi, c'est sacré. C'est pour la famille, c'est fait pour se reposer, c'est fait pour profiter de la vie. C'est fait pour réaliser que, voilà, on respire et c'est un don gratuit. C'est fait, donc, moi, je ne gaspille jamais, jamais mes week-ends. Voilà. Donc, peu importe la semaine que vous avez passée, si vous voulez faire comme moi, faites comme moi, mais trouvez une astuce qui vous donne la joie. Et je sais que quand on est triste parce qu'on a vécu quelque chose de difficile, soit au boulot, soit avec ta famille, soit avec le chéri, soit avec tes enfants, on n'a pas trop envie de faire quelque chose de bien. Mais je peux t'assurer que si tu mets la musique, une musique qui te plaît, que tu aimes bien, que tu as l'habitude d'écouter pendant les moments de joie, si tu la mets et que tu danses dessus, tu mets replay, quand ça finit, tu remets. Tu danses dessus pendant 5 minutes, je t'assure que la joie va te quitter. Je dis la joie va te quitter, la tristesse va te quitter. Parce que la joie et la tristesse ne peuvent pas rester au même endroit. Donc, tu obliges ton âme et ton corps à être dans la joie et paf, la tristesse te quitte et tu passes un bon week-end. Voilà. Donc, aujourd'hui, bonjour Esther. Bonjour Agathe. Faites-moi un petit coucou. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, mais je ne sais pas qui est connecté. Albert, semaine un peu perturbée par une cliente un peu compliquée, mais je me tiens debout. Yes, reste debout, Albert. Yes. Et puis, ta semaine a été compliquée. C'était peut-être, voilà, Dieu avait peut-être voulu ça pour t'apprendre quelque chose. Donc, tire des leçons de ce que, de cette cliente qui a été compliquée, tire des leçons et la prochaine fois, tu feras mieux. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important. C'est un sujet qui tracasse plein de personnes. C'est un sujet qui m'a cassé la tête pendant des années. Et à chaque fois que je me retrouve devant cette situation, j'applique les techniques que je vais partager avec vous et je vous assure, ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça fait un bon moment que j'applique ça et ça marche très bien. Et sur cette page, comme je vous disais, cette page j'organise mon mariage. Dites-moi si vous m'entendez bien. Hein. Faites-moi des oui si vous m'entendez bien. Et comme je vous disais, sur cette page-ci, cette page s'appelle j'organise mon mariage. Et sur cette page, je vais te montrer, pour ceux qui se préparent à organiser leur mariage, je vais vous montrer comment organiser votre mariage à peu de coûts. Comment on peut organiser son mariage sans trop dépenser. Donc, je vais parler de l'aspect extérieur, c'est-à-dire que tout ce qui est organisation physique, tout ce qui est stratégie à mettre en place pour que la cérémonie, pour que tous les événements se passent bien. Et je veux aussi parler de l'aspect intérieur parce que je pense qu'un mariage, commence à se construire à l'intérieur. C'est deux personnes qui se mettent ensemble pour cheminer pour la vie par la grâce de Dieu. Et donc, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas. Et donc, il faut un travail intérieur pour pouvoir vivre ensemble. C'est très important. Si tu n'as pas travaillé à l'intérieur de toi, c'est super le son, super. N'hésitez pas à partager le live pour que les autres se connectent. Il faut que les autres se connectent. N'hésitez pas à partager. Et donc, si tu ne travailles pas à l'intérieur de toi, mais tu auras toujours des problèmes dans ton couple et tu risques d'aller jusqu'au divorce. C'est important de savoir sa part de responsabilité, de travailler sur soi. Bonsoir, Siassik, bonsoir. Donc, partagez le live pour que les gens se connectent.
Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Je vais vous donner les clés que moi j'applique, les clés que j'ai découvertes. On va parler de comment amener ton conjoint à changer ce que toi tu veux. Il y a plein de petites choses. Hein. On a envie qu'il range ses chaussures où on range les chaussures, qu'il ne les laisse pas à l'entrée. On a envie que quand il termine sa douche, qu'il nettoie un petit peu la salle de bain. On a envie qu'elle arrête de parler des heures au téléphone avec sa mère ou bien sa copine sans forcément rien dire. On a envie que, voilà, il y a plein de choses dont on a envie. On veut que l'autre change chez lui. Et des fois, quand on exprime ces choses-là, ça crée des claquages. Et la majorité des couples qui ont des difficultés, la majorité des couples qui se séparent, c'est parce que c'est souvent sous la base d'une incompréhension. Des fois, si tu les assois tous les deux et que tu leur demandes comment ça a commencé, tu vas te rendre compte que c'est une histoire de casserole et de pantalons mal rangés. Des fois, c'est ça. Et ça s'accumule et après un moment, on ne peut plus gérer. Donc moi, je suis venue partager avec toi. Je vais te montrer comment aider, amener ton conjoint à changer ce que tu as envie qu'il change sans le manipuler. Partagez le live, on va commencer. La première des choses que je veux et j'ai pris plein de notes. J'espère que vous avez vos blocs-notes. Prenez des notes. Appliquez ce que je vous dis parce que c'est des choses qui ont marché pour moi et c'est des choses qui ont marché chez plein de gens. Quand je prends quelque chose et que j'applique à ma vie, c'est parce que j'ai vu le résultat sur des personnes. J'ai vu le résultat dans les couples. Donc, c'est ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que avant de vous parler de comment vous pouvez faire pour que votre conjoint change sans le manipuler, parce que personne n'a envie de manipuler, hein. Si en lui disant de changer telle chose, il changerait, on ne manipulerait pas nos conjoints ou nos conjointes. On ne chercherait pas à bouder des fois. Si en lui disant fais ça, il faisait, il y aurait pas de boudage. Il y aurait pas de, vous êtes d'accord avec moi, hein? Il y aurait pas on ne se fâcherait pas. Si chacun faisait ce que l'autre veut, on ne se fâcherait pas. Donc, avant de vous parler de ça, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez pas souvent les changements que vous voulez. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi? La plupart de gens n'ont pas les changements qu'ils veulent. En général, on n'a pas les changements qu'on veut parce que on se focalise sur les faiblesses de l'autre avant de prêter attention à nos propres défauts. On se focalise en général sur les faiblesses de l'autre avant de prêter attention à nos propres défauts. C'est pour ça que le changement ne se fait pas. Bonjour Béatrice. Bonjour Allegra. N'hésitez pas à partager le live. C'est ça. Donc, pour savoir comment faire pour que ton conjoint change, c'est d'abord important de savoir pourquoi il ne change pas, en fait. Depuis que tu parles, pourquoi il ne change pas? Depuis que tu parles, bonsoir Béatrice, depuis que tu parles, pourquoi elle ne change pas? Tu dois savoir ça parce que quand tu sauras ça, tu vas te rendre compte que en prenant les choses de manière inverse, en travaillant sur la raison pour laquelle il ne change pas, tu arriveras à le faire changer. Et la principale raison pour laquelle notre conjoint ne change pas, c'est parce que nous, on se focalise sur les faiblesses de notre conjoint avant de se focaliser sur nos propres défauts, nous-mêmes. On a tendance à lui dire, tu ne fais jamais ça. On a tendance, bonsoir Béatrice, bonsoir ma queen. On a tendance à lui dire, tu ne m'aides jamais. Hein, les femmes, hein, les filles, les girls, dites-moi, hein, si c'est vrai, hein. C'est toujours moi qui fais tout dans la maison. Personne ne m'aide jamais dans cette maison. Et pour mon anniversaire, tu m'as pas offert de cadeau. C'était notre anniversaire de mariage, tu as oublié. Et quand tu rentres à la maison, tu ranges tes habits n'importe comment. Tu ne les plies pas. Je suis tout le temps en train de passer derrière toi pour ranger les choses que tu balances partout. J'ai les enfants et puis toi, tu es là. J'ai l'impression que j'ai 3 enfants, mais j'ai l'impression que j'en ai 4 à la maison en plus de toi. Parce qu'on se focalise sur ses faiblesses. Et lui, le gars de l'autre côté, le conjoint de l'autre côté dit, je suis tout le temps en train de parler. Quand je rentre, je suis fatiguée, mais tu es tout le temps en train de parler. J'ai pas trop envie de parler. Et pourquoi tu bousilles la ligne téléphonique en parlant 5 heures de temps au téléphone avec ta mère? Tout simplement lui expliquer ce qu'on a mangé hier. Donc, c'est autant de choses, autant de faiblesses, hein, ce sont des faiblesses, autant de faiblesses que le conjoint a, sur lesquelles on se focalise.
mais sans se focaliser sur nous-mêmes. On ne se focalise pas sur nous-mêmes. On ne se rend pas compte, ah oui, Albert, il y a quelqu'un qui s'est reconnu, super. On ne se rend pas compte que, des fois, quand on passe à la maison, on laisse la lumière éteinte et c'est le conjoint qui éteint. On ne se rend pas compte qu'on a quand même une faiblesse, c'est que on se met en colère rapidement, on démarre à un quart de tour. On ne se rend pas compte que ce sont nos propres faiblesses. On ne se rend pas compte que on aime bouder et si quand on est en difficulté, quand on est en train de quand on a des soucis, qu'on a des problèmes dans le couple, on ne se rend pas compte que on ne va jamais vers le conjoint. En tant que femme, les femmes, elles aiment bien que les hommes, vous couriez on aime bien que vous couriez derrière nous. On ne se rend pas compte que à chaque fois qu'on a des problèmes, c'est toujours lui qui court derrière moi et ça peut être aussi agaçant parce que ça donne l'impression que l'amour est dans un seul sens. Ah super, il s'est pas arrangé ses habits. Mais tu vas dans les astuces que je vais te donner, tu vas te rendre compte que toi aussi tu as des défauts et que c'est très facile de faire changer l'autre quand on commence à réaliser les défauts qu'on a. La Bible dit que comment d'enlever la poutre qui est dans ton œil. Comment tu peux voir la paille qui est dans l'œil de l'autre si tu n'enlèves pas la poutre qu'il y a dans ton œil? Et j'ai regardé j'ai lu ce verset, c'est Matthieu 7, Matthieu 7 verset 3 pour ceux qui veulent la référence. Et j'ai regardé ce verset dans la Bible Parole de vie, parole vivante, parole de vie. Et dans Parole de vie, c'est marqué à la place de la poutre, ils ont dit le tronc d'arbre. Ils ont dit comment peux-tu voir? Attendez, je vais vous lire ça. Comment peux-tu voir je vais vous lire ça, attendez. J'étais tellement stupéfaite, j'ai dit waouh. Attendez, je vais vous lire ça. Voilà. Dans Matthieu 7, 3, c'est dit, tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Et donc, j'ai dit, waouh, bonjour à tous ceux qui se connaissent. Bonjour Sidonie, bonjour Sergine, bonjour Alvine, bonjour, bonsoir. Ah, il est 19h à Paris, oui. Chez moi, c'est encore le jour. Et donc, il dit, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Donc, je suis allée regarder le mot poutre parce que la version que moi je connaissais, c'était la poutre qui est dans ton œil, tu ne regardes pas. Je suis allée regarder la définition du mot poutre dans la définition Pradier. Oh yeah, super. Ça doit être ma promotionnaire de la fac. La définition du mot poutre. Et j'ai regardé dans le dictionnaire. Et poutre veut dire un arbuste. La poutre, en fait, c'est les arbustes qu'on utilise comme fondation dans les maisons. Donc, vous voyez un peu la taille de l'arbre qui peut représenter une fondation, quoi, qui peut soutenir une maison. Donc, la Bible dit que comment tu peux voir la paille qui est dans l'œil de l'autre sans voir la poutre qui est dans ton œil. Et j'ai dit, waouh! Waouh! Et des fois, c'est ce qui se passe. C'est qu'on voit les défauts de l'autre, mais nous, on a l'impression de ne pas se reprocher quoi que ce soit. Si je vous demande, par exemple, il y a certainement beaucoup de gens ici qui m'écoutent, qui sont en couple. Si je vous demande, prenez 15 minutes, prenez un bout de papier, prenez 15 minutes, ou même, on va faire ça rapidement dans votre esprit, prenez 15 minutes, pensez aux différents défauts de votre conjoint. Allez-y. Je vous donne 2 secondes. Je suis sûre que même en 3 secondes, il y a une longue liste qui va se dresser. Pensez juste aux défauts. Pensez à ce qui fait que vous n'aimez pas, à ce qui fait que vous aimeriez changer. À ce que vous vous dites tous les jours, mince, s'il arrêtait de faire ça, si elle arrêtait de faire ça, pourquoi elle fait ça? Je ne la comprends pas, mais d'où elle sort et tout. Pensez à ça. Vous allez vous rendre compte que quand vous pensez à ça, il y a comme une liste, ça n'arrête pas de couler parce qu'on voit tellement les défauts de l'autre.
Maintenant, je vous demande de faire un deuxième exercice. Repensez maintenant à vos propres défauts à vous. Allez-y. Pensez à vos propres défauts. Qu'est-ce que vous vous reprochez? 3 secondes. 1, 2, 3. Et je suis certaine que pendant ces 3 secondes, ça a été plus difficile pour vous de trouver désordonné, Agathe. Je suis sûre que pendant ces 3 secondes, ça a été plus difficile pour vous de vous trouver des défauts. Parce qu'en réalité, on a du mal à se trouver des défauts. On se trouve très bien. On trouve que ce qu'on fait est bien. On trouve qu'on comprend mieux. On trouve qu'on fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas faux, mais on a quand même des défauts. Et les personnes qui sont aptes à déceler nos défauts, c'est souvent les personnes qui nous regardent, pas nous. Des fois, nous, on n'est pas du tout aptes à déceler parce qu'il s'agit de nous, en fait. Râleuse, chiante, mes défauts. Super, Agathe, c'est bien. Super. Et donc, c'est important de savoir que quand tu te focalises sur les faiblesses de l'autre, il ne va pas changer. Ne t'inquiète pas pour ça. Il ne changera pas. Donc, je vais partager avec toi 3 clés. C'est juste 3 clés qui vont t'aider au quotidien. Si tu les appliques au quotidien, je vais développer bien sûr les 3 clés. Ces 3 clés qui vont t'aider à changer ton conjoint. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment facile. La première des choses, c'est que tu dois reconnaître tes propres lacunes d'abord et demander pardon. Je vais te montrer comment tu arrives. Parce que tout à l'heure, avec l'exercice qu'on a fait, c'était plus difficile. Hein? Vous êtes d'accord? Dites-moi oui. Hein? À ça, on voit toujours qu'on est parfaite. Super. Dites-moi oui si vous avez, dans l'exercice que j'ai fait tout à l'heure, si vous avez eu du mal, vous avez eu plus de mal à déceler vos propres défauts que faire la liste des défauts de votre conjoint. Mettez-moi un dans les commentaires si ça a été le cas. Je vais être sûre que c'est vraiment le cas. Si ça a été plus facile pour vous de... Oui, super Sidonie. Si ça a été plus facile pour vous de détecter, de dérouler la liste des défauts de votre conjoint que la vôtre, mettez-moi oui dans les commentaires. Je veux juste 2 oui et puis je continue. Oui, oui, Alvin. Voilà. Donc, c'est plus facile. C'est naturel, c'est comme ça. C'est naturel, c'est comme ça. La première des choses, la première des clés, et je veux que vous notiez parce que c'est des choses... Moi, ce que je partage, c'est des choses qui changent des vies. C'est des choses qui ont changé ma vie. Je ne partage que ce que j'applique. Je ne partage pas quelque chose que je n'applique pas et quelque chose qui ne marche pas pour moi. Si quelque chose ne marche pas pour moi, c'est pas la peine que je vienne partager avec vous parce qu'il y a de très fortes chances que ça ne marche pas pour vous aussi. Donc, quand je vois que quelque chose a marché pour moi et que ça marche chez beaucoup de gens, je veux partager. Donc, prenez des notes. Si vous voulez vraiment qu'il change sans le manipuler, personne n'a envie de manipuler son conjoint. Tout le monde a envie qu'il change de son propre gré. Et si vous voulez vraiment ça, prenez des notes, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de quoi noter, prenez votre téléphone, commencez à noter, ou bien prenez des notes, ou réécoutez le live après et notez. N'hésitez pas à partager le live pour que les autres viennent eux aussi prendre connaissance des clés. La première des clés, c'est que tu dois reconnaître tes propres lacunes et demander pardon. Et je vais te montrer comment on reconnaît ses propres lacunes. C'est facile. Tout à l'heure, on avait du mal à reconnaître, mais je vais vous montrer comment on reconnaît ses propres lacunes. Bonjour, Coach Matt. Tu dois reconnaître tes propres lacunes et demander pardon. C'est important de savoir que dans ton œil, il y a un tronc d'arbre. C'est important de le savoir. Si tu ne réalises pas ça, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton conjoint change. Tu peux passer des années et des années. Ce que tu n'aimes pas qu'il fasse là, il va continuer à faire. Tant que tu n'as pas reconnu toi-même tes propres lacunes. Et je vais te montrer comment. Tu peux reconnaître tes propres lacunes en 3 étapes. 3 étapes pour reconnaître ces lacunes. La première des choses, c'est de rentrer à l'intérieur de toi. Rentrer à l'intérieur de toi et faire un sondage. La Bible dit, examine-toi toi-même. Ton esprit connaît qui tu es à l'intérieur de toi. Il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu fais tous les jours. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais tous les jours et je ne me rendais pas du tout compte. Je ne me rendais pas compte que c'était pas bien en fait. Je ne me rendais pas compte de ça. Et quand je me suis examinée, je me suis dit, ah mince, donc je fais vraiment ça et ça peut blesser mon conjoint, ça peut blesser mon mari. Et c'est important de rentrer à l'intérieur de toi. Et il y a plusieurs manières de rentrer à l'intérieur de toi. Tu peux rentrer à l'intérieur de toi par la méditation. Tu peux demander à Dieu de te sonder et de faire sortir à l'intérieur de toi qui tu es, ce que tu fais.
Et même le roi David, il demandait au Seigneur, Seigneur, sonde-moi. Seigneur, montre-moi qui je suis. Je te demande pardon pour mes fautes, pour ce que je ne sais même pas. Donc, c'est important de te sonder. C'est important tu peux commencer par prendre un temps, même 15 minutes par jour. Hein. Des fois, on a l'impression que ça prend beaucoup de temps. Tu prends 15 minutes par jour quand tu te lèves le matin, si tu es quelqu'un qui prie le matin, ou bien 15 minutes dans la journée. Tu prends 15 minutes, tu prends une feuille. Moi, j'aime bien noter les choses qui me viennent dans le cœur. Tu prends une feuille et tu te mets à noter. Tu te mets à te poser ces questions intérieurement. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu te poses la question Flavie. Tu te poses la question Agathe, Sidonie, Marthe, Albert. Qu'est-ce qui ne va pas? Alvin, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu te poses la question. Et puis, tu notes. Peu importe, même s'il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent, c'est pas grave. Tu te mets à noter. Après, tu te poses une deuxième question. En quoi est-ce que je déçois mon conjoint? En quoi est-ce que j'ai déçu mon conjoint, par exemple, dans la semaine ou bien le mois dernier? Tu notes. Tu notes. La musique est forte. Baisse le son. J'ai tendance à chanter plutôt qu'à écouter l'enseignement. D'accord. OK, d'accord. OK. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dites-moi oui, 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 si ça va pour que je continue. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? N'hésitez pas de partager le live pour que les autres se connectent. C'est par vos partages qu'il y a plein de personnes. Merci, Da. Ça veut dire que ça va, super. C'est par vos partages qu'il y a plein de personnes qui viennent écouter la vidéo. Et ce que je vais dire, ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas de partager le live. OK. Donc, trois étapes pour reconnaître tes propres lacunes. Oui, ça va, Agathe. OK. 3 étapes. D'abord, rentre à l'intérieur de toi et prends l'habitude de prendre 15 minutes dans la journée ou bien 15 minutes par semaine. Dans la journée, c'est peut-être beaucoup. On va dire 15 minutes dans la semaine. Quand tu commences ou quand tu es à la fin de ta semaine, on est vendredi soir, quand tu rentres, tu prends ton bloc-notes et tu te poses la première question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Selon toi, Flavie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Que penses-tu qui ne va pas chez toi? Deuxième question, en quoi est-ce que j'ai déçu mon conjoint? Depuis la dernière fois, ça fait peut-être une semaine ou 2 semaines ou un mois, en quoi est-ce que je l'ai déçu? Et la troisième question que je veux que tu te poses, ça c'est un travail intérieur que tu fais, c'est quels sont les actes que je dois laisser? Selon moi, quels sont les actes que je dois laisser ou que je dois adopter? Et c'est facile de savoir quels sont ces actes. C'est les choses pour lesquelles il se plaint d'habitude. Je suis encore sur reconnaître ses propres lacunes. Après, on va voir comment on fait pour qu'ils changent. D'abord, je reconnais mes propres lacunes. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut reconnaître ça. Ça, c'est la première des choses. Tu peux rentrer à l'intérieur de toi. Ensuite, quelle autre astuce tu peux, quelle autre astuce tu peux appliquer pour reconnaître tes propres lacunes? C'est de parler à tes amis. Les gens à qui tu fais confiance. Je ne parle pas d'amis, les amis avec lesquels tu partages la bière. Oui, tu peux avoir des amis avec lesquels tu partages la bière, en qui tu as confiance, oui. Tu peux avoir des amis ou bien de la famille, des personnes en qui tu as confiance, des personnes que tu pourrais écouter. C'est de parler avec eux et de leur demander comment ils trouvent ton attitude vis-à-vis de ton conjoint. C'est très important. Vous savez, je me suis rendu compte que des fois, et c'est une vérité générale, on ne voit pas ce qu'on fait, mais les autres voient mieux ce qu'on fait. Les autres, ce qu'on fait de bien comme ce qu'on fait de mal, les autres voient mieux. Si tu as quelqu'un un ami ou une amie que vous avez l'habitude de côtoyer, ton couple, vous avez l'habitude, ton conjoint et toi ou ta conjointe et toi, vous avez l'habitude de côtoyer, demande à cette personne quelle attitude, comment tu trouves mon attitude envers mon conjoint et écoute seulement. Ne cherche pas à te justifier. Non, c'est parce qu'il a fait ceci, c'est parce qu'il a fait cela. Non, 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 non. Écoute seulement juste pour savoir l'image que tu donnes en fait. Écoute seulement, écoute et prends note. Prends note parce que c'est ça la clé. C'est ça la clé, la solution à tes problèmes. Je peux t'assurer que moi, quand j'ai appliqué ça, ça a marché. C'est ça la solution à tes problèmes. Cherche quelqu'un de confiance et demande-lui et prends note. Tu peux chercher 2 ou 3 personnes, prends note. D'abord les amis. Ensuite, tu peux parler aux parents, à vos parents. Vos parents, si tu as une très bonne relation avec tes parents ou alors tes beaux-parents, ne pas hésiter de demander aux beaux-parents. Les beaux-parents voient souvent. Les beaux-parents.
Même si tu as l'impression que ça ne va pas trop avec les... Demande-leur, tu sais, je vais te montrer une entrée en matière. Tu peux ne pas trop t'entendre avec les beaux-parents, mais le fait que tu prends du temps pour venir vers eux, pour leur poser une question par rapport à ton couple, ça leur montre que tu aimes leur fils ou leur fille. Tu peux par exemple dire ceci à ta belle-mère ou à ton beau-père. Maman, depuis un certain temps, je suis en train de faire un travail sur moi. Et j'ai vraiment envie d'améliorer ma relation de couple avec ta fille, avec ton fils. Ma relation de couple, simplement dire. J'ai vraiment envie d'améliorer. J'aimerais, s'il te plaît, que tu me dises comment tu trouves mon attitude vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui. Je peux t'assurer que même si tu avais des conflits avec tes beaux-parents, la démarche que tu fais, cette phrase-là que tu vas leur dire, ça va décanter plein de choses, même dans ta relation avec eux. Ça va décanter plein de choses. Tu peux demander, tu peux faire la même chose avec tes parents, tu peux faire la même chose avec tes beaux-parents. Et il va te dire que non, je trouve que, peu importe ce qu'il te dit, ne cherche pas à te justifier. Le but, ce n'est pas de justifier ce qu'on fait. Le but, c'est d'être au courant de ce qu'on ne sait pas. C'est ça le but, de savoir ce qu'on ne sait pas. Et je te garantis qu'il y a plein de choses sur toi-même que tu ne sais pas. La preuve, c'est que si tu savais tout ça, tu n'aurais pas de problème. Il y a plein de choses sur toi-même que tu ne sais pas. Donc, les amis, d'abord, une introspection personnelle avec les 3 questions que j'ai présentées. Ensuite, on peut demander aux amis. Ensuite, on peut demander aux parents. Ensuite, il faut demander à la personne qui est concernée, le conjoint. Il faut lui demander. Tu sais, moi, quand c'est des moments difficiles, les moments d'incompréhension, moi, j'appelle ça les challenges. J'aime bien les challenges dans mon couple parce que ça me permet d'apprendre plus sur moi. Ça me permet d'apprendre plus sur mon conjoint. Je ne vois pas les challenges comme des problèmes, non. Je vois ça, ce que les gens appellent problème, moi j'appelle challenge parce que je sais que je vais traverser le challenge et que je vais plus apprendre sur moi et que je vais grandir encore. Donc moi, je dis pas que j'ai des problèmes, je dis que j'ai des challenges. Et j'aime le mot challenge. Et donc, dans une situation de challenge, avec mon conjoint, la première des choses qui me vient à l'idée, c'est, chérie, pourrais-tu dresser une liste de choses que tu aimerais que je fasse et que je ne fais pas? Et pourtant, il y a challenge, hein? C'est la première des choses. Quand tu dis ça, ça brise déjà le silence. Ça brise déjà le ressentiment. Non, elle pense que c'est toujours moi qui fais. Non, non, non. Ça brise déjà. Et ça donne l'opportunité à la personne de s'exprimer et de dire ce qu'elle veut dire. Ça brise déjà. Et c'est dans les moments de challenge des fois qu'il faut profiter pour dire, il faut avoir l'humilité. Même si tu es fâché, dis-le. Je t'assure que tu vas résoudre beaucoup de challenges comme ça. Tu vas gagner beaucoup de challenges comme ça. Hein, si vous êtes d'accord avec moi, si vous comprenez ce que je dis, mettez-moi des oui dans le chat, si vous comprenez ce que je veux dire. Et si vous ne comprenez pas, mettez-moi les noms pour que j'explique encore. Mais si vous comprenez ce que je veux dire, mettez-moi des oui. Et n'hésitez pas à partager parce que c'est quand vous partagez que d'autres se connectent. Il y a plein de personnes qui se sont connectées parce qu'ils ont reçu le partage. N'hésitez pas de partager. Alors, mettez-moi des oui, que je continue. Donc, introspection, demandez aux amis, demandez aux parents, demandez aux beaux-parents, demandez à votre conjoint, le principal, concerné. C'est important. Bonjour, Emine. Bonsoir. C'est important de faire cette démarche-là. Maintenant, ça, c'est la première étape. La première étape, c'était connaître ses lacunes. Et je vous ai montré les clés pour connaître vos lacunes. Est-ce que vous êtes là? Parce que je vous sens dormir là. Dites-moi, est-ce que vous êtes là? Mettez-moi des oui, on est là, on est là, on est là. Si vous êtes là, pour que je continue. Hein? Sinon, je continue pas. Et j'ai plein de clés à vous donner. Mettez-moi des on est là, on est là. Si vous mettez-moi des cœurs, des likes, si vous êtes là, dites-moi que vous êtes là parce que je ne vous sens pas. Et dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que vous êtes là. Cœur, super. Sidonie m'a mis des cœurs. Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi que vous êtes là. Dites-moi, on est là, super. Bah, vous êtes là alors. Bah, super, super, super. C'est super, c'est super. C'est super. OK. Donc, pour la première étape, est-ce que c'est bon pour la première étape? Si c'est bon, dites-moi oui en commentaire. Si c'est bon, pour que je passe à l'étape supérieure. Si c'est bon, oui, on est là, Alvin, super. Si c'est bon, dites-moi oui. Merci, Amine. Si c'est bon, dites-moi oui, on est là. Dites-moi oui, on est là.
Comme je disais, pour ceux qui se connectent, là, on est en train de parler de comment amener ton conjoint à changer sans le manipuler. Oui, on est là. Super. Oui, on est là. Ok, je continue. On est dans reconnaître ses propres lacunes. Reconnaître ses propres lacunes et demander pardon. On est dedans. On a dit que la première étape, c'est faire une introspection, c'est identifier ces lacunes-là. Et on identifie en faisant une introspection intérieure. Tu peux le faire une fois par semaine. Moi, je le fais régulièrement. Moi, j'aime le faire tous les jours parce que je n'aime pas dormir avec un challenge. Non, 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 il faut que je résolve. La Bible dit que le bonheur et la joie m'accompagneront et je dormirai dans la maison de l'Éternel. La joie doit être dans ma maison tous les jours et je dois dormir dans la paix. Donc, je m'arrange, je fais tout ce que je peux pour être dans la paix quand je me couche. Donc, je fais en général ce travail tous les jours. Voilà, je le fais tous les jours. Je ne vais pas forcément m'asseoir pour le faire, mais je le fais dans mon esprit. Ça devient tellement une routine que je le fais dans mon esprit régulièrement. Donc, vous pouvez commencer par une fois par semaine. Quand vous allez voir que ça marche, vous irez peut-être à tous les jours. Ça va devenir un réflexe pour vous. Donc, on est dans reconnaître ses lacunes, reconnaître ses propres défauts et demander pardon. Première étape, je prends conscience de ces défauts-là en faisant une introspection intérieure, en demandant aux amis qui nous connaissent bien, en demandant aux parents ou aux beaux-parents ou aux frères et sœurs et en demandant à la personne concernée, à mon conjoint ou à ma conjointe. La deuxième étape, c'est quand vous avez recueilli toutes ces informations-là. Je répète, ne cherchez pas à vous justifier auprès des autres. Dites-leur juste que vous êtes en train d'améliorer votre relation et vous aimerez savoir quelle image vous présentez. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez recueilli ces informations, qu'est-ce que vous faites? Il faut reconnaître que c'est vous parce que c'est l'image que vous donnez. C'est vous en fait. Et une façon de reconnaître, c'est de prononcer la phrase « je reconnais que ». Ça, c'est votre travail encore. Ça, c'est pas devant les gens que vous reconnaissez. Non, c'est vous travaillez à l'intérieur de vous. Je reconnais que j'ai l'habitude de me mettre en colère pour rien. Je reconnais que je suis souvent chiante vis-à-vis de mon mari, hein, Agathe. Je reconnais que je crie pour rien. Je reconnais que Albert, je reconnais que je ne sais pas ranger mes habits et je n'aime pas le faire. C'est pas grave de ne pas aimer faire quelque chose. C'est pas l'essentiel, c'est de reconnaître. C'est pas grave. Il y a plein de gens, tu peux te rassurer, qui ne savent pas ranger leurs habits et qui n'aiment pas le faire. C'est pas grave de ne pas aimer. On n'est pas dans un jugement. Que tu n'aimes pas simplement ranger tes habits. Tu peux reconnaître ça. Je reconnais que je n'aime pas ranger mes habits. Je reconnais que je n'aime pas faire ceci. Donc, quand les gens t'ont fait la liste de tes défauts, reconnais-le. C'est un exercice qui est important parce que ça te permet de prendre conscience de qui tu es et de l'impact que ça a et réaliser vraiment que oui, tu as des défauts. Ensuite, quand tu as reconnu tes défauts, confesse-les. Confesse-les devant qui? Ton conjoint, parce que la difficulté que tu as, c'est avec ton conjoint. Viens le voir, dis-lui que, écoute, je prends un exemple de confession. Je vais vous donner un exemple de confession. Viens le voir, tu viens la voir, tu dis, chérie, écoute, je sais que ces derniers temps, je t'ai déçu. Je sais que ces derniers temps, je n'ai pas été, certainement, je n'ai pas été correcte comme tu veux. Ce que j'aimerais, très récemment, j'ai fait la liste, parce que tu as déjà ta liste à toi. Très récemment, j'ai fait la liste des choses que je ne fais pas bien vis-à-vis de toi ou des choses qui te blessent. J'ai fait cette liste-là et j'aimerais, c'était vraiment dans le but d'améliorer notre relation. J'aimerais vraiment améliorer notre relation. Et je reconnais vraiment cela. Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est certain, c'est que si vous dites ça avec humilité, avec sincérité, même s'il y avait n'importe quel problème, la personne va vous écouter, même si elle ne voulait pas vous écouter. Elle va vous écouter. Parce que vous avez entrepris une démarche et vous êtes en train de lui montrer que j'ai entrepris une démarche. Elle va vous écouter. C'est la reconnaissance. Et vous êtes devant quelqu'un, n'oublions pas, vous êtes devant quelqu'un qui ne veut pas changer quelque chose et vous voulez qu'il change. Donc, le fait que vous reconnaissiez déjà d'abord votre part, ce que vous faites tous les jours, ça va briser un peu le mur du changement. Ça va l'ouvrir un peu au changement. Il va dire, ah,
bien elle va dire, ah, il a quand même reconnu ça, hein. Ça, la Bible dit que les paroles douces fléchissent le cœur des rois. Donc, ça va ramollir son cœur. Voilà, ça va ramollir son cœur. Voilà. Et c'est déjà une première étape. Ça, c'était la première astuce. La première astuce, reconnaître ses propres lacunes et demander pardon. Maintenant, quand vous avez reconnu que vous avez demandé pardon, on est dans le processus. Quand vous avez demandé pardon, ce qu'il faut faire, c'est savoir ce qu'elle aime, ce qu'il aime. Parce que le tout, ce n'est pas de dire « excuse-moi ». Hein, vous êtes d'accord? Le tout, ce n'est pas de dire « excuse-moi ». Ce que la personne veut, c'est que vous fassiez ce qu'elle aime. Et pour que la personne change, il faudrait que la personne se sente tellement comblée par l'amour. Vous allez me demander, mais quel est le rapport? C'est que quand vous êtes vous-même, quand quelqu'un, je vous prends un exemple, pensez à un cadeau que vous aimeriez que votre conjoint ou que votre conjointe vous offre. Pensez à quelque chose que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Quelque chose que s'il fait pour vous ou si elle fait pour vous, vous vous sentez aimé. Pensez à ça. Et supposez qu'il a fait. Quand il le fait, il fait la chose. Ou bien il vous offre le cadeau, voilà, peu importe la chose. Quand il le fait, comment vous vous sentez? Vous vous sentez aimé. Et quand on se sent aimé en général, on a envie de donner l'amour en retour. Vrai ou faux? Mettez-moi des likes si vous êtes d'accord avec moi. On a envie de donner l'amour en retour quand on se sent aimé. On a envie de donner l'amour en retour. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que l'autre aime que je fasse. Quel est son langage d'amour? Et c'est très important. Je vais partager avec vous un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas... j'avais le lien sur Facebook, mais je ne sais pas... Si je retrouve le lien, je vais partager avec vous. C'est un livre de Gary Chapman. Je crois que j'ai déjà partagé sur cette page ce livre-là, qui parle des 5 langages de l'amour. Il y a plusieurs, on parle des langages principaux en fait, parce qu'il y a d'autres langages secondaires. Dans tous les pays, il y a une langue, voilà. Et chez l'homme, comme chez la femme, ou alors chez tout être humain, il y a un langage d'amour. Le langage d'amour, je suis en train de chercher le lien en même temps que je vous parle. Le langage d'amour, en fait, c'est toutes les expressions composant, tous les actes composants, ou toutes les expressions qu'en pratiquant, la personne se sent aimée. Il y a des personnes, Gary Chapman, il décrit 5 langages de l'amour. Il y a des personnes, le premier langage, c'est les paroles valorisantes. Je suis en train de chercher le lien. Il y a des personnes qui aiment, dont le langage est les paroles valorisantes. Eux, tu peux leur faire autant de cadeaux que tu veux. Si demain, tu le méprises ou tu l'insultes, c'est comme si tu n'avais rien fait. Même si tu l'as amené à Hawaï ou peu importe. Il y a des personnes comme ça. J'essaie de trouver le... Ah oui, je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé. Attendez, je vais vous partager le lien. C'est un livre qui ne coûte que 6 €. 6,90 € sur Amazon. Vous allez le trouver sur Amazon. Je partage le lien. Alors, je ne sais pas si tout le lien est là, mais allez sur ma page. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que le lien est là. Voilà, vous avez le lien là. Je vous ai partagé le lien. Allez sur Amazon, prenez-le, lisez-le. C'est un livre qui est très intéressant, qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 ans comme ça, qui m'a beaucoup aidé. Et donc, il dit que il y a les paroles valorisantes. Il y a des personnes, je ne sais pas si certains vont se reconnaître, hein, si vous vous reconnaissez, il y a des personnes qui aiment les paroles valorisantes. Et tu peux lui rendre service comme tu veux. Tu peux passer des moments avec lui, tu peux le toucher, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu dis quelque chose de ta bouche qui le critique, bah, c'est comme si tu n'avais rien fait. Parce que c'est ça son langage d'amour. Lui, pour se sentir aimé, il a besoin que tu l'apprécies. Pour se sentir aimé, il a besoin que tu le valorises. Il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a d'autres personnes qui aiment les cadeaux. Il y a des femmes qui aiment les cadeaux, mais il y a aussi des hommes qui aiment les cadeaux, qu'on leur fasse des cadeaux. Parce que peut-être dans leur enfance, ils ont toujours eu les cadeaux de leur papa ou de leur maman, ou alors, en tout cas, c'est leur langage d'amour. Et tu peux leur dire des valeurs, des paroles valorisantes.
tu peux les aider dans les tâches ménagères, mais si tu ne leur offres pas de cadeaux, c'est comme si tu ne les aimais pas. Et des fois, certaines femmes disent, non, il ne m'aime pas parce qu'à mon anniversaire, il n'a pas pensé à m'offrir un cadeau. C'est simplement parce que, ou alors il est rentré de Paris, ou bien il est rentré de, je sais pas, de la Belgique, et il ne m'a pas ramené de cadeau. C'est simplement parce que c'est ça son langage d'amour. C'est quand tu poses ce genre d'acte qu'elle se rend compte que tu l'aimes, en fait. Il y a d'autres personnes, le langage d'amour, c'est les services rendus. C'est les services rendus. Un homme, par exemple, si vous voyez un homme qui a l'habitude de se plaindre, par exemple, qui dit à sa femme que cette maison n'est jamais rangée. Cette maison ressemble à la porcherie. Si un homme te dit ça, sache que son langage d'amour, c'est les services rendus. C'est que quand tu ranges sa maison, il a l'impression que tu l'aimes parce que tu l'aides dans le rangement de la maison. Donc, il y a autant de changer de vie. Il y a autant de bonjour Carole. Il y a autant de choses, de langages d'amour différents en fonction des personnes, en fait. Il y a des langages d'amour différents en fonction des personnes. Des langages d'amour différents en fonction des personnes. Donc, c'est important de connaître le langage d'amour de ton conjoint. C'est très important. Il y a d'autres personnes, c'est les moments de qualité. Tu peux ne pas lui offrir des cadeaux ou tu lui offres des cadeaux en passant, mais elle a besoin que tu prennes du temps avec elle. Elle a besoin que vous preniez du temps sans être devant la télé. Parce que être devant la télé à regarder un film, c'est pas un moment de qualité, ça. Ça, c'est une activité que vous partagez en commun. Juste être dans le salon ou être dans la chambre ou partager des moments de qualité. Discuter, partager des moments de qualité, quoi. Et il y a des personnes qui aiment ça. C'est leur langage d'amour. Quand tu le fais, elles comprennent que tu les aimes. Il y a d'autres personnes, c'est le toucher. C'est des personnes qui aiment qu'on les touche. C'est des personnes, quand tu marches avec elle, tu la prends par la main, elle est contente. Elle sent que tu l'aimes. Ou alors, vous êtes en train de discuter, tu lui fais une accolade, elle sent que tu l'aimes. Voilà. Donc, ça dépend. Ça dépend de chacun a son langage d'amour. Et c'est important de savoir. Et dès que vous maîtrisez le langage d'amour de votre conjoint, il faut le parler. C'est un langage. Il faut le parler. Si vous remarquez que son langage d'amour, c'est les cadeaux, offrez-lui les cadeaux autant que... Ce n'est pas le prix du cadeau qui est important. C'est le cadeau en lui-même qui est important. Offrez-lui des cadeaux autant que vous pouvez. C'est important. Offrez-lui le cadeau autant que vous pouvez. C'est important. Alors, comment on fait pour découvrir le langage d'amour? Vous allez me demander, mais je ne connais pas son langage d'amour, mon conjoint. Comment je fais pour découvrir le langage d'amour? C'est simple. De quoi il se plaint régulièrement? Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelles sont ses plaintes? Chaque fois qu'il se plaint, n'utilisez pas ses plaintes comme une attaque personnelle. Prenez note. Quand il vous dit, vous n'avez pas fait ceci, vous faites ceci, vous faites ceci, prenez note. Et essayez je parlais tout à l'heure de l'exemple d'un mari qui se plaint que la maison est en désordre. Son langage d'amour, c'est les services rendus. Dans toute occasion où vous pouvez lui rendre service, faites-le. Ça veut dire que c'est son langage d'amour. Une femme qui se plaint, quand tu rentres, tu ne m'offres jamais de cadeaux. Ça veut dire que c'est son langage d'amour principal, certainement. Elle peut avoir d'autres langages d'amour. Hein. On peut aimer les cadeaux et aimer aussi les moments de qualité. Voilà. Mais il y a toujours un langage d'amour qui est frappant. C'est la chose pour laquelle elle se plaint. Quand vous dites « ma femme se plaint trop » ou bien « mon mari se plaint trop », le trop là, regardez ce qui revient régulièrement. Regardez ce qui revient régulièrement. Et c'est certainement cette chose-là qui est son langage d'amour. Et ce qui est important à savoir, c'est que si ton conjoint est rempli d'amour, il va prêter attention au changement. Moi, j'aime les moments de qualité. J'aime les moments de qualité et j'aime les paroles valorisantes. Je pense que les paroles valorisantes, c'est mon premier langage d'amour. Les paroles valorisantes. Tu peux m'offrir des tonnes de cadeaux. J'aime aussi les cadeaux. J'aime bien les cadeaux. Les filles, hein. On aime bien les cadeaux, hein, les filles. Tu peux m'offrir autant de... Je vous remets le lien. Tu peux m'offrir autant de cadeaux que tu veux. Si tu me parles mal,
c'est comme si tu n'avais rien fait pour moi. C'est comme si tu n'avais rien fait pour moi. Tu peux m'offrir autant de cadeaux que tu veux. Si tu ne passes pas du temps avec moi, c'est comme si tu n'avais pas fait grand-chose, en fait. Je veux apprécier les autres choses, les cadeaux, oui. Mais c'est comme si ça venait annuler ça. C'est comme si ça venait annuler ça. Et donc, quand tu m'offres les cadeaux, quand tu passes du temps avec moi, quand tu me donnes des paroles valorisantes, que tu m'apprécies à ma femme, tu sais si, tu sais si, tu sais. Je suis prête à écouter tout changement que tu veux. Je suis prête. Quand tu me dis ça, je suis prête à t'écouter parce que tu es en train de remplir ma coupe émotionnelle. Et c'est ça. Dès que tu as découvert le langage d'amour de ton conjoint, commence à le parler. Parle-le tous les jours. Si c'est les paroles valorisantes, qu'est-ce que je peux lui dire aujourd'hui comme parole valorisante? Si tu es quelqu'un qui a grandi dans une famille où on ne valorise pas les gens, si tu es quelqu'un qui a grandi dans une famille où on n'apprécie pas les gens, on traite les enfants, quand un enfant a une mauvaise note, on l'appelle cancre, on l'appelle idiot, tu n'as pas travaillé. Il y a plein d'entre nous qui ont grandi dans des familles comme ça. Tu ne fais pas des efforts et tout. Ou alors, une famille où on mesure l'importance de quelqu'un à ce qu'il fournit, à ce qu'il apporte dans la maison, des choses comme ça. Commence à reprogrammer ton cerveau. À lui dire, non, mon chéri, je suis un homme valable. Quand il rentre du travail, ou alors quand, je sais pas, tu lui dis, waouh, j'espère que ta journée s'est très bien passée. Merci de travailler pour nous. J'apprécie vraiment. J'apprécie vraiment que tu ailles le matin. Il ne faut pas lui dire, mais c'est son travail, non? Non. Même si c'est son travail, apprécie cela. Parce que quand tu apprécies cela, tu ne te rends pas compte, hein, mais tu es en train de remplir sa coupe émotionnelle. Et tu le disposes à pouvoir t'écouter. Et quand il sera prêt à écouter, tu vas glisser. Tu vas glisser le changement que tu veux. Mais il faut que tu le parles tous les jours. Donc maintenant, je veux faire un petit jeu avec vous. Parce que j'aime bien les jeux, hein, j'aime bien jouer. Je vais faire un petit jeu avec vous. C'est un petit exercice, un jeu que je vous demande de faire à partir d'aujourd'hui. Dès qu'on aura fini le live, faites ce jeu-là à partir d'aujourd'hui. Parlez le langage d'amour de votre conjoint pendant un bon moment. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, même 1 mois. Chaque jour, vous déterminez son langage d'amour avec les astuces que je vous ai données et vous vous mettez à parler ça chaque jour. Ne cherchez pas le retour. Ne cherchez pas à parler son langage d'amour et à ce qu'il réagisse. Non, non, non. Mettez-vous seulement à parler son langage d'amour. Parlez seulement. Si c'est les services rendus, dès que vous pouvez lui rendre service, par exemple, qu'est-ce qui peut être comme service rendu pour un homme dans la maison? On a rangé la maison, par exemple. Quand il veut peut-être se chausser, lui apporter ses chaussures. Pourquoi pas? C'est un service rendu. Il y a tellement de choses. Vous le connaissez mieux que moi. Donc, il y a tellement de choses, tellement de services que vous pouvez faire. Ou alors, si c'est les femmes pour les cadeaux, ou alors c'est les hommes qui aiment les cadeaux, faites-lui les cadeaux régulièrement. S'il aime le toucher, bah, touchez-le régulièrement. S'il aime les paroles valorisantes, faites des paroles pratiquez cela régulièrement pendant des semaines. Pendant 1 semaine, 2 semaines, n'attendez pas les résultats. Pratiquez cela, pratiquez cela. Au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois, demandez-lui, posez-lui cette question. Chérie, sur une échelle de 0 à 10, moi j'aime bien poser cette question à mon mari. Sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau se trouve ton réservoir émotionnel, ton réservoir affectif? Demandez-lui. Vous l'avez d'abord bombardé de son langage d'amour là. Il a compris que vous l'aimez. Demandez-lui à quel niveau, sur une échelle de 0 à 10, c'est très important de savoir. Demandez-lui sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau se trouve ton réservoir, à quel niveau tu estimes ton réservoir affectif. Il va vous dire. Quand il vous dit, vous lui posez cette question. Si c'est inférieur à 10, si ce n'est pas 10 sur 10, ça peut être 10 sur 10, hein, moi on m'a déjà dit 10 sur 10. Hein. Si ce n'est pas 10 sur 10, si c'est inférieur à 10, demandez-lui, comment est-ce que je peux faire pour améliorer ce score? Dis-moi, quels sont les actes? Dis-moi concrètement, quels sont les actes que je peux faire pour que ce soit à 10? Il va vous dire. Dites-moi. Oui, oui, mettez-moi des likes si ce que je dis vous concerne. Dites-moi, il va vous dire. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce score à 10? Je veux vraiment améliorer ce score. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire? Il va vous dire. Et quand il va vous dire, vous notez. Pas de critique, pas de... Non, 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 ce n'est pas personnel, ce n'est pas... Vous voulez améliorer le score. N'oubliez pas, il y a une demande derrière. Il y a une demande derrière. Vous notez, vous notez, vous notez, vous notez.
Quand le score commence à arriver à 8, ça veut dire que vous êtes très bien. Vous êtes une bonne joueuse, vous êtes un bon joueur. Ça veut dire que vous êtes très bien. Quand quelqu'un dit que son score est à 8, c'est déjà très bien. Donc, quand le score commence à être à 8, 9, 10, alors vous pouvez passer à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est formuler votre demande maintenant. Tu ne peux pas formuler ta demande à quelqu'un qui a le cœur fermé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu vas passer toute ta vie à crier sur la personne. Vous allez vous crier dessus, vous allez vous déchirer, vous allez vous séparer pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Il fallait juste savoir à quel moment placer les mots, c'est tout. Ce n'est pas possible de demander une requête à quelqu'un si son cœur n'est pas ouvert, s'il n'a pas l'impression que tu l'aimes. Elle ne peut pas te donner. Même la femme, elle ne peut pas te donner. Elle ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter. Maintenant qu'il te dit que son langage, son réservoir émotionnel, son réservoir affectif est à 8, tu comprends que là, tu es en train de combler ce réservoir. Elle te dit que c'est à 8 pendant que tu as pratiqué ça. N'oubliez pas de pratiquer ça pendant le long terme. 2 semaines minimum, 3 semaines, sinon 1 mois. Pendant qu'elle te le dit, si elle te le dit, tu peux maintenant poser la requête. Il faut être patient dans la vie. Et ce qui est sûr, c'est que si tu remplis son réservoir émotionnel pendant 3 semaines, 1 mois, et que c'est à 8, 9, 10, n'hésitez pas à partager le live, que les autres viennent écouter. Parce que c'est très important. Ce message va sauver, je le crois, va sauver les mariages, va sauver les couples, va sauver peu importe l'âge que vous avez. Si vous êtes en couple, si vous aimez quelqu'un, que vous avez des difficultés avec cette personne, écoutez, réécoutez ce message, prenez les notes et appliquez. C'est des choses qui marchent super bien pour moi. Depuis des mois, depuis des années. Ça marche très bien. Et j'ai vu les témoignages, c'est des choses qui marchent chez les personnes. Faites-le. Donc maintenant que la coupe émotionnelle est à 8, on continue. On n'arrête pas, hein? On continue. Et vous allez voir que plus, moi je suis en train de, maintenant ça fait quelques mois, j'ai commencé à apprendre à parler anglais parce que mon anglais n'était pas fluide. Maintenant je prends des appels téléphoniques en anglais. Je discute, et puis c'est l'anglais américain, c'est même pas l'anglais britannique, donc je discute avec des Américains au téléphone, je discute bien et ça coule. Parce que plus j'ai pratiqué, plus je suis devenue une experte dedans, quoi. C'est pareil, plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous rendre compte que vous devenez une experte en langage d'amour de votre conjoint, de la personne que vous aimez. Donc, maintenant que c'est à 8, je continue. Ça, c'est la première astuce, c'était d'abord reconnaître ses propres torts. On a vu comment on peut faire pour connaître ses torts et demander pardon. La deuxième astuce, c'est parler le langage d'amour du conjoint pendant un bon bout. La troisième astuce, maintenant, c'est comment formuler la demande. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Il sait que vous êtes sincère parce que vous avez reconnu vos torts il y a quelque temps. Il sait que vous l'aimez ou elle sait que vous l'aimez parce que vous êtes en train de pratiquer son langage d'amour depuis des semaines. Maintenant, elle est disposée à vous écouter. Vous pouvez dire ce que vous voulez, elle va vous écouter. Elle va vous écouter ou il va vous écouter. Parce que vous avez enterré, vous avez cimenté le fait que vous êtes sincère et que vous l'aimez en parlant son langage d'amour. Maintenant, comment présenter la chose? La stratégie est toute importante aussi. Il y a une stratégie. Alors, la première des choses, c'est qu'il y a le moment. Quand il rentre du travail, il est fatigué, il a envie d'une chose, c'est se reposer, manger, regarder peut-être un petit peu la télévision, regarder ses courriers, regarder ses mails. Des fois, c'est ça. Il y a des jours où il va rentrer du travail, il sera plus apte. Peut-être la journée n'a pas été si difficile que ça. Il va être plus apte à parler. Mais il y a des jours où il ne va pas du tout avoir envie de parler. Donc, il faut choisir le moment et le cadre approprié. Le cadre approprié, c'est le moment, le lieu et le climat. Le moment, c'est quoi? Comme je disais, trouvez un moment favorable quand vous sentez que il est ou elle est de bonne humeur. Le lieu, n'allez pas vous voulez qu'il change quelque chose que vous n'aimez pas ou qu'elle change quelque chose que vous n'aimez pas. N'allez pas le lui demander en public. Si tu me demandes quelque chose en public, j'ai aucune envie de changer. C'est comme si tu es en train de mettre mes défauts en public. N'allez pas lui demander en public, demandez-lui en privé. Et beaucoup de femmes font cette erreur. Ah, tu vois, mon mari, il ne s'est pas rangé ses chaussures.
Tu es en train de discuter, vous êtes à table avec des amis. Tu dis, mais ta copine, par exemple, lance elle lance une parole sur son mari. Elle dit, oh, il a deux pieds gauche, il fait tomber tout. Et puis toi aussi, tu te permets de dire, tu sais, maman, même les chaussures là, je souffre beaucoup pour ranger. Tu ne peux pas vouloir qu'il change et lui dire ça en public, et dire ça en public. Il ne va jamais changer, tu es en train de le blesser. Tu es en train de le blesser. Ou bien ma femme, ah, waouh, ta femme a préparé ses choses. Ma femme, elle les prépare le riz chaque jour. Tu veux qu'elle change les repas qu'elle prépare et tu balances ça en public qu'elle prépare le riz chaque jour. Elle va te préparer le riz du 1er au 31 et de janvier à dimanche, à décembre. Donc, la première des choses, c'est le lieu. Jamais en public. Ce sont des faiblesses. Personne n'a envie qu'on expose ses faiblesses. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on expose tes faiblesses? Non. Même pas à tes propres parents. Donc, si tu veux exposer les faiblesses de ton conjoint, fais-le en privé, avec lui. Même pas devant les enfants. Ne jamais reprocher le conjoint devant les enfants. Jamais. Toi, tu penses que tu es en train de satisfaire un besoin émotionnel de vengeance un peu. Il a fait ça, je vais dire. Mais tu es en train de t'enterrer toi-même parce que tu es en train de le faire résister sur cette position-là que tu veux changer. Jamais devant les enfants. Et même quand tu as des enfants et que tu veux qu'un change son comportement, ne critique jamais ce comportement devant un autre enfant. Jamais. Ou bien devant son père ou bien devant sa tante. Lui, là, il est trop comme ça. Jamais. Parce qu'il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Tu es en train de l'humilier, en fait. Tu penses qu'en disant ça, ça va changer? Non. Ça ne va pas changer du tout parce que tu es en train de l'humilier. Donc, ne le fais jamais. Donc, le lieu est très important. Et puis, le cadre émotionnel. Il y a des moments où on n'a pas trop envie de parler. Tu dois savoir détecter ces moments-là. Détecte ces moments-là et choisis les moments où il a envie de parler. Une deuxième astuce, c'est ne fais pas plus une requête par semaine. Parce qu'un comportement qu'il faut changer, c'est des fois des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous. Et c'est des fois difficile de changer ça. Difficile parce qu'on est habitué à ça. On n'a pas du tout envie de changer d'habitude, même s'il le faut. Et deuxièmement, parce que ça fait longtemps qu'on est dedans. Donc, c'est encore compliqué. Donc, si tu fais beaucoup de requêtes en même temps, la personne sera perdue, en fait. Donc, identifie ce qui est le plus urgent pour toi et fais la requête. Je vais te montrer comment on fait la requête. C'est très facile. C'est très facile. Et fais la requête. Identifie ce qui est le plus urgent pour toi. Bon, j'ai oublié de donner des exemples de cadre idéal. Par exemple, après un repas, quand il rentre, ne commence pas par « il faut que tu fasses ça pour moi, je veux que tu changes ça ». Laisse-le manger, laisse-le se reposer ou laisse-la manger. Voilà, en privé, j'ai parlé de privé. Et il y a aussi le moment lorsque le conjoint il est prêt à t'écouter. Ça, c'est des exemples de cadre idéal. Donc, une requête par semaine, maximum une requête par semaine, parce que après ça va faire un méli-mélo et la personne ne saura plus. Ça va lui faire beaucoup de choses à changer. Il aura l'impression que ça fait beaucoup de travail et après il va baisser les bras, quoi. Une requête par semaine. La troisième des choses, c'est la chose la plus importante, c'est que quand vous faites une requête, je vais vous donner un exemple de requête. Quand vous faites une requête, commencez par des compliments. Oui. Oui. Si vous voulez que ça marche, commencez par des compliments. 3 compliments. Moi, c'est ce que je recommande. Ça marche. Tu peux essayer demain. Essaye demain, tu m'envoies un message en inbox si ça n'a pas marché. Ça marche. 3 compliments. Tu regardes 3 choses qu'il a faites dans la semaine ou dans la journée et tu fais des compliments dessus. Par exemple, je veux faire ma requête. Je veux par exemple que quand c'est un exemple que je prends quand moi j'aime bien les moments de qualité, j'aime bien les paroles valorisantes. Donc je veux par exemple un restaurant toutes les 2 semaines ou tous les mois. C'est un exemple que je prends. C'est une requête que je veux. Ou alors je veux par exemple que il m'aide à faire le ménage le week-end à la maison. Ou je veux simplement que quand je sais pas,
Peu importe. Je veux par exemple ça. Je commence par les compliments. Ah chérie, tu sais, j'aime beaucoup quand tu sors la poubelle. Parce que quand tu sors la poubelle, ça m'aide beaucoup. Et je vois en ça l'amour que tu as pour moi. Parce que tu me facilites la tâche. Ça fait que dans la journée, j'ai pas beaucoup de choses à faire. J'ai mon travail à faire. Et ça m'évite de penser à, il faut que je sorte encore la poubelle. J'apprécie beaucoup. Deuxième compliment. Tu dis, tu sais quoi, chérie? J'aime aussi que tu plies tes habits. Oh là là. Je ne sais pas qui t'a appris à faire ça. Mais en tout cas, quand tu plies tes habits, ça me fait vraiment plaisir parce que ça m'évite de passer derrière toi pour plier tes habits. Et puis, tu sais, j'ai des amis et leurs maris ne font pas ça. Waouh, tu as un mari vraiment génial. Troisième compliment. Ah, chérie, tu sais, le cadeau que tu m'as offert l'année dernière, là, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Oh, tu es un homme vraiment, vraiment génial. Ou bien la semaine dernière ou le mois dernier, tu es un homme vraiment, vraiment génial. Je vois en ça vraiment l'amour que tu as pour moi. C'est vraiment génial. C'était les fleurs que tu m'as offertes le jour de la Saint-Valentin. C'était vraiment, vraiment magnifique. Et ça m'a vraiment touchée. Merci beaucoup parce que je n'ai pas reçu beaucoup de fleurs dans ma vie. Merci beaucoup. Tu as fait 3 compliments. J'ai pris une femme qui fait des compliments à un homme. Ça peut être l'homme qui fait des compliments à sa femme. Ah chérie, tu sais, le repas que tu as préparé là, la dernière fois là, le riz sauce tomate là, aïe, 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 aïe. Je n'ai jamais goûté un riz sauce tomate comme ça. C'est très, très, très bon. Bonjour Delphine, coach Delphine. C'est très, 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 très bon. Ça peut être un premier compliment. Deuxième compliment, ah ma chérie, ma maison est toujours propre. Quand je rentre le soir, la maison est propre. Tu es une bonne femme de foyer, tu sais t'occuper. Merci, tu prends soin de moi. Deuxième compliment. Troisième compliment, ça peut être par rapport aux enfants. Oh ma chérie, franchement, on a des enfants ensemble. Je vois comment tu prends du temps pour les enfants. Tu élèves les enfants. Merci parce que quand je ne suis pas là, tu prends le relais. Merci parce que tu te lèves le matin pour les réveiller. Ce sont des compliments. C'est des choses que la femme, ton conjoint ou ta conjointe fait dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et que des fois, tu ne remarques même pas. Et quand tu fais ces 3 compliments, tu es en train de dilater. Tu vois, l'ocytocine. Moi, je suis dans la santé. L'ocytocine, c'est pour celles qui ont déjà accouché. On vous donne l'ocytocine quand vous êtes en travail. C'est pour dilater, pour aider le corps à se dilater. Quand tu dis ça, tu déclenches une vague d'ocytocine dans son cœur. Et puis, ça se dilate comme ça. Tsac! Ça, c'est magique, quoi. Ça se dilate comme ça. Tsac! Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, mais tu viens de dilater son cœur, là. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, tu viens de tsac, dilater son cœur. N'hésitez pas à partager le live, parce qu'il y a des personnes qui doivent écouter ça. Il y a des personnes qui souffrent. Ils souffrent en longueur de jour. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec lui. Il ne m'aide jamais. Il ne fait jamais. En fait, c'est parce que tu n'as pas la bonne stratégie pour que ça marche. Et parce qu'on est dans une génération micro-ondes où tu veux que je dis ça aujourd'hui, ça se passe demain. Non, il y a la patience. Quand quelqu'un est convaincu que tu l'aimes, quand tu as parlé son langage d'amour, et je répète, le langage aimer quelqu'un, ce n'est pas faire ce qu'on veut pour la personne, c'est faire ce que la personne veut qu'on fasse pour elle. Tu peux donner des cadeaux à une femme. Elle te dit, moi, je ne veux pas tes cadeaux, c'est toi que je veux. Il y a des femmes comme ça. Moi, j'aime les cadeaux. J'aime que mon mari m'offre des cadeaux et il le fait régulièrement. Mais tu peux m'offrir, et il a compris, tu peux m'offrir des cadeaux. Il sait que jamais une parole, même s'il est fâché contre moi, aucune parole ne va sortir de ça. S'il est trop fâché, il ne parle pas. Parce que c'est que la simple petite parole peut plus m'affecter et ça va être compliqué pour lui de rétablir les choses. Parce qu'il connaît mon langage d'amour, il sait que c'est les paroles. Et moi aussi, je fais attention. Il sait que c'est les paroles. Donc, quand tu connais ça, quand tu parles le langage de la personne, tu lui donnes ce qu'elle veut et tu es en train d'implanter, de lui montrer que je t'aime, je t'aime, je t'aime. Chaque fois que tu fais ça, tu es en train de faire l'amour en fait. Tu es en train de lui faire l'amour. Faire l'amour, c'est pas aller dans le lit. Non, faire l'amour, c'est faire ce que l'autre veut aussi. Tu es en train de remplir son cœur d'amour, remplir son cœur, remplir. Et quand tu vas venir au moment de la requête, il va te dire, chérie, qu'est-ce que tu veux? Ou il va te dire, dis-moi ce que tu veux. Parce que tu as déjà mis la personne en confiance. Mais ce que nous, on fait aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas la personne en confiance, mais on veut quand même que la personne change. Elle ne va pas changer une habitude qu'elle a
avec laquelle elle a grandi comme ça, juste pour tes beaux yeux. Même si elle le voulait, elle va essayer, elle ne va pas le faire. Mais en la remplissant d'amour, en la remplissant, bonsoir Maldini, oh ça me fait plaisir que tu sois là, bonsoir, ça c'est un de mes collègues médecins. En la remplissant, n'hésite pas de partager parce qu'il y a des personnes qui doivent suivre ce live. En remplissant la personne d'amour, tu lui donnes l'opportunité de te faire confiance et de s'ouvrir au changement. Ce qu'on veut, c'est que la personne change. C'est ce qu'on veut, c'est que la personne change. Mais tu ne peux pas amener quelqu'un à se détourner de ce que toi, tu n'aimes pas si tu ne lui as pas montré que tu l'aimes. Tu ne peux pas. Tu peux faire tout ce que tu peux parler. La preuve, peut-être que tu es en train de... Comment on fait un direct dans un groupe Facebook? Je voulais savoir, je vais te montrer tout à l'heure. La preuve, c'est que tu es en train d'essayer. Ça fait combien de temps que tu es en train d'essayer? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Pour celles, je ne vois pas les commentaires. Oh là là! Je ne vois pas. Oh, je suis désolée, j'ai zappé vos commentaires. Bonsoir, Livia. Tu as déjà eu 10 sur 10. Oh, j'ai pas vu les commentaires. Ça veut dire que tu es prête à nous pondre un livre. Oui, oui, je suis en train d'écrire un livre. Je suis en train d'écrire un livre. Je suis même en train d'écrire 2 livres. Je n'en parle pas encore. Quand ce sera prêt, quand ce sera en édition, je vais en parler pour que vous préparez. Je suis en train d'écrire. Bonjour Nina, ça c'est une très bonne amie à moi. Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour. Tu ne peux pas. Depuis combien de temps tu es en train d'essayer? Arrête de perdre ton temps. Prends la bonne stratégie. Moi, je dis toujours que s'il y a un endroit de ta vie qui te chagrine, s'il y a un endroit dans ta vie où tu ne vois pas la gloire de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas épanoui complètement, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre sur ce domaine-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas encore. Et il n'est pas question que, quel âge tu as? Il n'est pas question que tu termines ta vie dans le chagrin. Non, la vie est belle. La vie est belle. Donc, s'il faut travailler sur toi, travaille sur toi. S'il faut changer des choses, change. L'essentiel, c'est que tu sois heureux. Oui ou non? Oui ou non? Mettez-moi des oui dans les commentaires, si c'est vrai. Mettez-moi des oui dans les commentaires. L'essentiel, c'est que tu sois heureux et que l'autre aussi soit heureux. Et beaucoup de personnes font cette erreur-là. Beaucoup de personnes font cette erreur-là. Donc, 3 compliments. Quand tu as fini les 3 compliments, que tu lui as dit, chérie, tu donnes les compliments comme j'ai cité tout à l'heure. Quand tu as fini ces 3 compliments, ce que tu fais, je prends un exemple. Ta chérie ou ton chéri rentre de soi, tu veux qu'il change quelque chose, tu veux lui dire que chérie, tes poils dans le lavabo, ça m'agace. Et c'est normal que ça t'agace, hein. Ce n'est pas mauvais que quelque chose te dérange, c'est pas mauvais. Tu veux lui parler de ça pour la femme, tu es la femme, tu veux lui parler de ça, tu lui dis quand il rentre le soir pour savoir si ça peut passer ou pas. Tu lui poses la question, chérie, est-ce que je peux te dire quelque chose? Il te dit oui. Tu lui dis, tu sais, tu commences pas les compliments. En fait, il va s'attendre que tu bombardes une critique. Non, tu prends d'abord les compliments. Tu dis, tu sais, quand tu as sorti la poubelle, le fait que tu sortes la poubelle régulièrement, ça me fait trop plaisir. Franchement, c'est génial parce que dans la journée, parce que j'ai mes affaires à faire, j'ai mes coachings, j'ai plein de choses à faire, ça m'évite de penser à ça et ça me montre vraiment que tu m'aimes. Tu veux que je te dise encore autre chose? Il va te dire, oui, quoi? Et là, il va t'écouter, hein, parce que tu viens de dire quelque chose qu'il a valorisé. Il va t'écouter. Tu dis, tu sais, le cadeau que tu m'as offert pour la Saint-Valentin, bien le cadeau que tu m'as offert, les fleurs que tu m'as offertes l'autre jour, waouh, c'était trop génial. Tu sais, quand tu es parti là, je suis restée encore, j'ai eu encore ça, waouh, c'est génial, et tout. Et tu veux encore que tu me dises, il va dire, oh, mais toi, il va commencer à dire, mais toi, tu vas me tuer ce soir, hein. Tu dis, tu sais, j'aime bien, tu prends un autre exemple, quelque chose qu'il fait, quoi. Ça peut être des choses qu'il fait dans la vie de tous les jours. Tu prends un autre exemple. Chérie, tu sais, j'aime beaucoup que tu ranges tes habits. Waouh, tu ranges bien tes habits. On dirait que tu es une femme, vraiment, tu me facilites la vie dans cette maison.
Waouh, qu'est-ce que je ferais? Tu sais, j'ai des amis qui ont leur mari qui ne rangent rien, ils sont obligés de passer derrière. Le gars va dire, oh, donc je suis mieux que certains maris et tout. Donc tu lui donnes de la valeur, tu lui donnes de la valeur. Après, tu lui dis, chérie, tu veux que je te dise autre chose? Il va dire, dis-moi, chérie, maintenant tu fais ta requête. Tu dis, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais dans la maison, j'aime beaucoup, mais s'il te plaît, si tu pouvais, quand tu finis de te raser, enlever les poils que tu laisses dans le lavabo. Demain matin, il va se raser, il n'y aura pas de poils dans le lavabo. Et celui qui veut parier n'a qu'à essayer ça. Ça marche. Il y aura 0 poil dans le lavabo. Pourquoi? Parce que tu lui as montré que ce qu'il fait pour toi tous les jours a de la valeur. Demain matin, il y aura 0 poil. Bonjour Nadège. Il y aura 0 poil dans le lavabo. Et si à chaque fois que tu veux faire ta requête, tu commences par des compliments, il va se rendre compte que non, tu l'aimes, tu n'es pas en train de critiquer, c'est que ça t'agace. Il faut lui dire que ça t'agace. Je dis vraiment, quand tu laisses les poils lavabo, ça m'agace, ça m'énerve. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire un effort la prochaine fois? Il va te dire, ok ma chérie, là tu viens de glisser quelque chose, un de ses défauts, mais tu as glissé le défaut sur plein de compliments. Donc il est en train de nager dessus comme ça. Il nage dessus. Donc il ne touche pas le sol, ça ne le blesse pas en fait, parce que tu as rempli d'abord la coupe de plein de compliments. Et ça marche. Et tu vas voir que tu vas l'amener à changer des choses dans la douceur. C'est pareil, l'homme peut aussi faire ça pour sa femme. Ma chérie, le repas que tu as préparé, waouh, c'était génial. Vraiment, j'ai mangé des choses, mais ce que tu fais est trop génial. Tu t'occupes bien des enfants. Comment tu fais pour t'organiser? Tu es trop forte, ma chérie. Vraiment, tu es trop forte. Tu fais ça. Et après, tu dis, tu sais, ma chérie, est-ce que je peux te dire quelque chose? Le fait que tu parles des heures au téléphone avec ta mère ou avec ta copine là, ça m'agace. Je ne sais pas, tu me gaspilles le téléphone, je ne sais pas. Mais ça m'agace. Si tu pouvais faire un effort, au lieu de parler 1 heure, parle 30 minutes. La prochaine fois, là, la fille va chronométrer les 30 minutes. Tu sais pourquoi? Parce que tu as rempli sa coupe émotionnelle de compliments. Elle voit que, waouh, il aime bien que je prenne soin de la maison, ça lui fait plaisir. Il aime bien que je m'occupe de ses enfants. Il reconnaît que je fais. N'hésitez pas à partager le live pour que les personnes écoutent ça. Ça va sauver beaucoup de couples. Il reconnaît que je fais des efforts, que je prends bien soin de la maison. Il reconnaît ça. Waouh! Il faut vraiment que je lui montre que je suis une bonne femme. Il faut que je lui montre. Je vais réduire ce temps-là. À ce moment-là, elle est en train de vouloir te montrer que non, ce que tu avais dit là, les 3 compliments que tu as cités là, tu as vraiment raison. Tu ne t'es pas trompée. Elle va chercher à te montrer ça. Et pareil pour l'homme, il va chercher à te montrer que tu as raison. Je suis vraiment le meilleur des hommes. Il va chercher à te montrer ça, que tu as raison. Je suis le meilleur des hommes. Et c'est comme ça que tu vas faire. C'est comme ça que tu vas faire chaque jour, chaque jour. Et toutes les semaines, moi je fais ça tous les jours, hein, pratiquement tous les jours. Toutes les semaines, prends le temps de faire le jeu du réservoir que je t'ai présenté. De lui dire, tu continues à remplir sa coupe émotionnelle en fonction du langage, son langage d'amour que tu as découvert. Et tu lui dis, chérie, sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que tu scores, à combien est-ce que tu cotes ton réservoir émotionnel? Il est à combien? Il va te dire, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Il te dit, tu fais. Plus, on va se dire, les gens vont me poser la question, et si lui ne fait pas pareil? Le but, c'est que ton information passe. Le but, c'est qu'il change, vrai ou faux? C'est ça le but. Et tu vas te rendre compte que plus tu remplis sa coupe émotionnelle, plus il va chercher à remplir. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, parce que tu lui as, en voulant présenter ta requête, tu as fait 3 compliments. Il se dit, il faut que je fasse la requête qu'elle a présentée, il faut que je résolve ce problème, il faut que je cède à cette requête pour qu'elle voie qu'elle ne s'était pas trompée sur les 3 compliments qu'elle a faits. Elle avait vraiment raison. Et plus tu vas le faire, plus il va dire que waouh, il faut que je cherche ce qui lui ferait plaisir. Et il va commencer à te demander, hé chérie, dis-moi, est-ce que ta coupe émotionnelle là est pleine même là? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer ta vie? Oh my God! Oh my God! Et tu vas voir que ça va devenir un langage que vous allez parler, ça va devenir une routine. Ça va devenir une routine. Et tu vas voir que plus tu vas pratiquer ça, plus il y a certains de ces comportements qui vont changer. Lui aussi, il va te dire des choses, toi aussi, tu vas changer. Vous allez vous améliorer. Chacun va essayer vous allez vivre ensemble. C'est ça, vivre ensemble. C'est pas évident, mais si tu as la bonne stratégie, tu ne te plantes pas. Et c'est possible.
C'est possible. Si tu as la bonne stratégie, tu ne te plantes pas. Donc voilà, je vous ai montré les astuces. Maintenant, il y a des choses chez certaines personnes qui sont tellement ancrées que tu ne peux pas changer. Je lisais un livre de Gary Chapman. Il disait que Gary Chapman, c'est lui qui a écrit Les langages de l'amour. Je vous remets encore le lien. Je vous remets encore le lien. Allez lire ce livre-là. Lisez-le. C'est un livre qui va beaucoup aider et ça va beaucoup vous aider. Lisez-le. Et il disait donc dans son livre que sa femme n'aime pas fermer les tiroirs. Sa femme a du mal. Quand elle fait la cuisine, elle laisse les tiroirs de la cuisine ouverts. Quand elle va dans la salle de bain, elle laisse les tiroirs de la salle de bain ouverts. Et donc, lui, il a l'habitude quand il va dans la salle de bain, il se prend le pantalon sur le tiroir ou bien dans le tiroir de la cuisine, il se cogne la tête dessus. Donc, il était fatigué de se cogner la tête dessus. Il a dit à sa femme un jour que, tu sais, tu peux quand même fermer les tiroirs quand tu finis de travailler. Il a fait ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il a vu que ça ne marchait pas. Ça, c'était au début de son mariage. Ils ont aujourd'hui peut-être 30, peut-être 40 ans de mariage déjà. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme un jour, il lui dit, viens. Il s'est dit que, en lui montrant comment on ferme un tiroir, comme si une femme adulte ne savait pas comment on ferme un tiroir, en lui montrant comment on ferme un tiroir, elle allait mieux le faire. Il prend sa femme, il va dans le tiroir, il va dans la douche. Il dit à sa femme, tu sais, tu pousses juste comme ça, et puis, tac, ça se ferme tout seul. Il prend sa femme, il prend la main de sa femme, il va dans la cuisine. Il dit, quand tu pousses comme ça, là, dès que le tiroir est juste à côté du truc, l'aimant qui est de l'autre côté va tirer, ça va se refermer tout seul. Et il pensait qu'en faisant ça, elle avait compris le truc, quoi. Il pensait qu'elle avait compris le truc. Je vous épingle le commentaire pour que ça apparaisse. N'hésitez pas d'aller prendre ce livre-là. Et il a fait ça pendant la semaine qui suivait. Elle laissait toujours les tiroirs ouverts. Elle laissait toujours les tiroirs et la cuisine et la salle de bain ouverts. Il était fatigué. Et à un moment, il est resté, il s'est dit, mais ça, c'est quelle femme qui ne peut pas fermer, ranger les choses quand elle finit, quoi. Un jour, il est parti dans une bibliothèque et il s'est dit, j'ai 3, et ça lui causait des problèmes, en fait, parce que, ça lui causait des problèmes parce que ça lui fait, il se cognait dessus, enfin, ça l'embêtait, quoi. Quand tu as un comportement de ton conjoint qui te bousille la vie dans la journée, c'est difficile de faire avec des fois. Et donc, un jour, il rentre, il était fatigué de parler. Chaque jour, il était fatigué de parler. Il se fâchait des fois avec elle par rapport à ça. Et un jour, donc, il rentre à la maison et il voit sa petite fille qui avait 1 an à l'époque, avait des points de suture sur le front. Donc, il dit à sa femme, qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme dit que, en fait, la petite s'est pris la tête sur un tiroir. Donc, lui, il pensait que sa femme même allait mentir, puisque c'est un de ses défauts. Elle lui dit non, sa petite fille, il a trouvé ça tellement courageux et il s'est dit, voilà, maintenant le Saint-Esprit même est descendu pour te dire de fermer les tiroirs. Et il se disait, merci Seigneur, enfin, ma femme va fermer les tiroirs. Et vous savez quoi? 1 semaine après, 2 semaines après, 1 mois après, les tiroirs étaient toujours ouverts. Il a donc compris que c'est quelque chose que sa femme, il ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle n'arrivait pas à le faire, mais il a compris que ce n'est même pas dépendant de sa volonté. C'est quelque chose que elle n'allait pas réussir à le faire. En tout cas, elle n'était pas prête à le faire. Donc, il est parti un jour s'asseoir et il s'est dit, j'ai 3 options. Soit je divorce d'elle, parce que ça me fait quand même chier et ça me pourrit la journée. Imaginez-vous, vous devez aller au boulot, vous vous cognez la tête. Ça va vraiment vous pourrir la journée, quoi. Pour un tiroir qui se ferme en 1 seconde. Soit je choisis de rester avec elle, mais d'être malheureux. Soit je prends la décision que maintenant, la personne qui ferme les tiroirs dans la maison, c'est moi. Donc, il avait 3 solutions. Il a dit, divorcer avec elle, je vais prendre une autre femme. Je vais peut-être m'assurer, avant de l'épouser, qu'elle ferme les tiroirs, être sûr que c'est une femme qui ferme les tiroirs, mais elle aura peut-être d'autres défauts. Choisir d'être malheureux, je n'ai pas forcément envie de choisir d'être malheureux toute ma vie à cause d'un tiroir. Et il s'est rendu compte que c'était la 3e option qui était la meilleure. C'était de choisir. Quand il a vu que en 2 ans, 3 ans, plusieurs mois en tout cas, sa femme ne fermait pas les tiroirs, il s'est dit, il y a combien de tiroirs dans la cuisine? Il a compté le nombre de tiroirs qu'il y a dans la cuisine. Il y avait peut-être 4 ou 5 tiroirs. Il y a combien de tiroirs dans la salle de bain? 2 tiroirs. Il a dit 4 et 2, et il y avait peut-être 3. En tout cas, ça faisait 7. Il a dit, le total, ça fait 7. Pour fermer un tiroir, ça fait 7 secondes. Donc, est-ce que pour un truc de 7 secondes, je vais bousiller ma vie? Ça, c'était sa réflexion, la réflexion de Gary. Est-ce que je vais bousiller ma vie pour un truc de 7 secondes? Si je ferme moi-même les tiroirs, ça me prend 7 secondes et ça m'arrange ma journée pour fermer les tiroirs à chaque fois.
Il a appelé sa femme un soir. Il rentre, il dit, ma chérie, j'ai une bonne nouvelle, j'ai trouvé la solution. Sa femme lui dit quoi? Il dit, je suis responsable de fermer les tiroirs maintenant à la maison. C'est moi le responsable. Un peu comme un responsable pour vider la poubelle. Je suis responsable de fermer les tiroirs maintenant à la maison. Et il s'est mis à fermer. Et le fait de se dire ça, ça lui évitait de toujours attendre que ce soit sa femme. Donc, dès qu'il voit ouvert, tac, 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 tac. En 7 secondes, il a fermé et il est en paix. Dès qu'il voit ouvert, tac, 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 tac. 7 secondes, il a fermé, il est en paix. Il a pris ça comme sa responsabilité et ça lui a donné la joie. Ça lui a permis d'enlever ce poids de mécontentement vis-à-vis de sa femme. Et quand il a commencé à chercher comment faire pour que sa femme, sans vouloir regarder ça comme une faiblesse, il savait que c'était une faiblesse, mais quand il a commencé à chercher une solution, il y a des amis qui sont venus lui dire, tu sais, il y a des tiroirs qui, c'est quoi l'astuce? Il y a des tiroirs que lorsqu'on ouvre, ils se referment tout seuls. Il a dit, ah bon, ça existe? Il ne savait pas que ça existait. Il a trouvé que c'était une très bonne chose et il a mis ces tiroirs chez lui partout. Donc maintenant, sa femme peut laisser les tiroirs ouverts n'importe comment. Ça se referme tout seul. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour améliorer notre vie. Et des fois, on est tellement focalisé sur la faiblesse de notre conjoint que on ne se rend pas compte qu'on peut trouver des solutions pour résoudre le problème. Des fois, c'est des choses qu'il ne peut pas lui changer. Tu as demandé plusieurs fois des années, ça n'a pas changé. Tu as appliqué toutes les techniques et les stratégies. Applique la stratégie que je t'ai montrée. Si ça ne marche pas, ça veut dire que si ça ne marche pas pour certaines choses, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a des comportements que tu n'aimes pas pour lesquels ça va marcher. Mais il se trouve qu'il peut avoir un comportement sur lequel ça ne va pas marcher. Dans ce cas, trouve une solution pour pallier à ça sans que ce ne soit un conflit avec ton conjoint. Et tu vas voir que ça va très, très bien se passer. Ça va très bien se passer. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si... je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis ouverte. Je suis ouverte aux questions. Alors, je vais juste remonter les questions. Bonsoir, Philo. Bonsoir. Ah, mon chéri est là. Bonsoir, chéri. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous remets encore le lien. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, posez-moi des questions. Je suis là. Je vais attendre un peu. Le live va durer quand même un petit peu. Je vais attendre un petit peu et puis on va terminer le live. On se dira vendredi prochain, comme d'habitude. Hein. Tous les vendredis à 19h, on est sur cette page-ci. On parle de mariage. On parle de comment organiser son mariage sur le plan physique, c'est-à-dire tout ce qui est la préparation de la cérémonie, comment contacter les prestataires, comment organiser son mariage sans aucune dette. Allez revoir la vidéo de la semaine dernière, ça a touché beaucoup de personnes. Et il y a plein de personnes qui m'ont écrit en inbox, plein de personnes avec qui j'ai discuté et tout, et avec qui je vais travailler, voilà, que je vais aider pour organiser leur mariage vraiment sans aucune dette. Donc, on parle de ça, mais on parle aussi des attitudes à avoir pour avoir un mariage spécial, un beau mariage, maintenir l'équilibre dans son mariage parce que le mariage, ce n'est pas que la cérémonie. Le mariage, c'est aussi vivre ensemble et être heureux ensemble. Ça sert à rien de faire une grande cérémonie si après on n'est pas heureux. Donc, c'est important d'être heureux. Et donc, de temps en temps, je ferai des lives qui vont parler des problèmes profonds comme celui-ci, comme comment amener son conjoint à... Il y a une petite faute. Comment amener ton conjoint à changer sans le manipuler. Donc, voilà. Donc, je vais attendre un petit peu pour voir si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions, super, Béatrice. Si vous n'avez pas, n'hésitez pas à partager le live. Si vous n'avez pas de questions, on se dira à vendredi prochain. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vois tous les commentaires? Merci pour le live. Merci, Nina. Est-ce que vous avez des questions? Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des questions. Donc, vendredi prochain, on se retrouve à la même heure à 19h
vendredi prochain, on va parler d'un aspect plus technique, en fait. Donc, c'est un vendredi sur deux, on parle de soit d'un aspect profond, soit d'un aspect technique. Donc, vendredi dernier, on a parlé de comment organiser son mariage sans aucune dette. Ce vendredi, on parle de quelque chose de... Ça, c'était technique vendredi dernier. Ce vendredi, on parle de comment amener ton conjoint à changer sans le manipuler. Ça, c'est plus profond. Ça, c'est un travail intérieur. Et vendredi prochain, on va parler d'un sujet, pas de questions pour le moment, super. Ça veut dire que l'information est passée, super. Pas de questions, vous n'avez pas de questions. Donc, vous avez tout compris, vous allez mettre en pratique. Faites-moi des likes alors. Est-ce que ça vous a aidé? Dites-moi, faites-moi des likes pour me dire que ça vous a aidé. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que ça vous a aidé? Faites-moi des likes. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées, donc faites-moi, oh super, super, super. Ça veut dire que ça vous a aidé. Super, super. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Est-ce que vous allez le pratiquer maintenant? Est-ce que vous allez le pratiquer? Mettez-moi des oui en commentaire si vous allez essayer cette technique. Si vous allez essayer cette technique, mettez-moi des oui en commentaire. Je veux des oui. Je ne veux pas que ce soit un like. Ah, il y a des personnes qui rigolent. Mettez-moi des oui en commentaire. Je ne veux pas. Et si tu nous parlais de comment supporter ses collègues et son voisinage, bah c'est vrai que c'est un très bon sujet, Nina. C'est vrai que les thèmes que je partage avec vous tournent autour du mariage. Mais je pourrais peut-être parler de ça sur un live. Dans ce cas, je ferai le live sur ma page privée parce que sur cette page-ci, je parle de tout ce qui touche le mariage, voilà. Mais je pourrais parler de ça. Comment supporter ses collègues? Bah, je vais même noter je pourrais parler de ça ou écrire un article parce que j'écris beaucoup aussi dessus. Je vais noter. Comment supporter ses collègues et son voisinage. Voilà, voilà. Oui, très intéressant, même quand ça semble devenir insupportable. OK. Je vais préparer je ne sais pas, mais peut-être pas sur cette page-ci, parce que sur cette page, je me concentre beaucoup plus sur tout ce qui tourne autour du mariage. Vous n'avez pas de questions? Pas de questions par rapport à ce que j'ai dit? Je ferai peut-être ce live-là sur ma page, soit privée, soit ma page professionnelle, Flavie John Joe. Je ferai ce live peut-être dessus. Est-ce que vous avez des thèmes que vous aimeriez que j'aborde? Voilà, ça c'est une très bonne question. Les thèmes par rapport au mariage, la relation, par rapport à l'organisation. Est-ce que vous avez des thèmes que vous souhaiteriez qu'on discute, que vous souhaiteriez qu'on en parle? N'hésitez pas de me les mettre en commentaire. C'est très important pour moi parce que je veux discuter des choses qui vous préoccupent. Je veux vous partager sur ce qui vous préoccupe, pas sur autre chose. C'est très intéressant. Super, Béatrice. Pas sur autre chose. C'est important pour moi de vous communiquer sur des choses qui sont des préoccupations pour vous. Donc, est-ce que vous avez des thèmes comme ça qui vous viennent dans la tête? Est-ce que vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on partage? Dites-moi si vous avez des thèmes. Par rapport au mariage, hein, par rapport au mariage. Est-ce que vous avez des thèmes? Est-ce que vous avez des thèmes? Dites-moi, dites-moi. Est-ce que vous avez des thèmes? Donc, je vous remets encore le lien de Le langage de l'amour. Allez vous acheter ce livre-là. Cliquez juste sur le lien et vous tombez sur sur Amazon. Allez acheter ce livre-là. Ça va vous sauver la vie. Voilà, donc merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du live. Je vois que vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas partir, hein? Donc, n'hésitez pas de partager le live. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de le partager. N'hésitez pas. Bonjour Carole, tu viens un petit peu à la fin. Tu pourras écouter le live en replay. N'hésitez pas. Pour ceux qui veulent me contacter, écrivez-moi à, j'allais oublier, j'organise mon mariage .jmm
date@gmail.com. Organise en mariage.gmm. Ceux qui veulent me contacter, qui ont besoin de soutien pour organiser. Merci beaucoup pour le live, super. Merci à toi, Béatrice, d'être restée jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui ont besoin de soutien pour organiser leur mariage, soit pour avoir des conseils ou alors pour organiser sur le plan pratique, n'hésitez pas de me contacter. Contactez-moi, j'organise mon mariage. En général, je réponds en 24 heures en général. Je réponds rapidement. Donc, je vais vous répondre et on verra comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vais couper le live. Je sais que vous ne voulez pas partir. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Très instructif. J'espère que tu vas appliquer, Livia. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. J'ai un rendez-vous. Il faut que je parte. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas d'aller vous connecter, vous abonner à la page en fait, parce que beaucoup de personnes ont pu regarder le live parce que le live a été partagé en fait. Et si vous vous abonnez à la page, à chaque fois que je suis connectée sur cette page, Facebook va vous envoyer une notification et vous n'allez plus rater les lives parce que c'est toujours intéressant de suivre les lives parce que vous pouvez poser vos questions directement. Vous pouvez poser vos questions en direct. Merci, ma belle. Merci, Philo. Bisous à toi. Plein de bisous. Oui, tu m'avais envoyé un message pour me dire que tu as raté l'émission en direct. Donc, j'ai une question, en fait. Je fais aussi une émission de santé tous les mardis à 6h15 de Paris. C'est sur la page Donc, j'ai une question. Donc, en fait, Philo, j'en profite pour te donner l'heure. C'est les mardis à 6h15. C'est tous les mardis. Tu te connectes sur Donc, j'ai une question. Et tu vas me voir en direct et je discute des problèmes de santé. Je reçois plein de problèmes de santé. Il y a plein de personnes qui se plaignent en longueur de journée. Donc, je partage un problème, je discute d'un problème de santé, je donne des astuces, je dis ce qu'il faut faire tous les mardis à 6h15. C'est une émission de santé qui dure 15 à 20 minutes maximum, tous les mardis à 6h15 de Paris. Donc, note la date et je ne sais pas pourquoi tu n'as pas reçu la notification parce que normalement, tu es abonné à la page. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais bon, donc voilà. Donc, on se retrouve mardi à 6h15 sur Donc, j'ai une question. Et sur cette page, on se retrouve vendredi prochain à la même heure, 19h de Paris. Vendredi prochain, 19h de Paris. C'est tous les vendredis. Calez ça dans votre agenda. Tous les vendredis, 19h de Paris, on va discuter. Et j'attends vos commentaires. Après cette vidéo. Si vous avez des sujets par rapport au mariage, des difficultés, des thèmes que vous voulez que j'aborde, si vous voulez pas les écrire dans les commentaires, envoyez-moi un inbox à J'organise mon mariage et je vais traiter de vos sujets. Et je vous enverrai un message pour vous dire, ce jour-là, je parle de votre sujet. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très, très bientôt. Je vous aime très fort. Profitez de votre week-end, peu importe comment votre semaine a été. Je vous donne l'astuce que je pratique tous les jours. Peu importe comment ma semaine a été, personne ne me bousille mon week-end. Personne n'a le droit de me bousiller mon week-end. Personne. Ni le chéri, ni la famille, ni personne n'a le droit. Vendredi soir, même si j'ai été... Ni les collègues, Nina. Ni les collègues. Je mets ma louange, je mets ma musique. Je porte une robe que j'aime bien. Je me déhanche, je danse. Au bout de 5 minutes, la tristesse est partie. Et la joie est là, au bout de 5 minutes. Et je passe un bon week-end. Donc, faites cette astuce et vous allez vous rendre compte que plus vous allez le faire, plus ce que les gens vous disent ou ce que les gens font n'auront pas vraiment de poids sur votre vie de tous les jours. Mais je parlerai de ton sujet, même si c'est sur ma page privée, Nina, t'inquiète pas. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Restez connectés. On se dit à très bientôt. Bye.